vais avoir un gros boulot là-dessus. Déjà sur le faisceau, je vois que ici on a, voilà, on a des fils coupés un peu partout, donc je vais devoir le contrôler. On va essayer de garder celui-là en espérant que les branchements vont dessus. Sinon, j'avoue que moi je préférais repartir sur un faisceau, refaire un faisceau complet, en gardant peut-être quelques éléments. Donc là, on va pouvoir enlever les fils de l'allumage au boîtier CDI. Tac. On a un raccord pour une masse. Non, c'est le coupe-contact. Normalement, il n'y a plus de fluide dans cette machine car l'ancien proprio avait tout vidé. Hop. Ah, les durites aussi sont un peu abîmés là, je vois. Ouais, un petit parasite, tout ça, ouais, il va y avoir du boulot. Donc là, on a un carbu de 14 et j'avais un carbu de 17.5 que j'ai acheté, mais Made in China, qui pisse l'essence malgré qu'il soit neuf. J'essaierai de voir s'il y a moyen de faire quelque chose avec, mais bon, on n'avait pas réussi l'autre fois, donc à voir. Et là, on a un 14, c'est vraiment, c'est l'origine quoi. Bon, après, on est sur du 50, mais ça va pas watté fort, donc le proprio tient à pas faire tourner sur le carbu pour l'instant et le changer plus tard. C'est pour un ado, comme ça lui fera la surprise de passer d'une moto plus ou moins stock, enfin voilà, vite fait retoucher à quelque chose de plus performant. C'est cool ça. On va enlever les tuyaux du circuit de refroidissement, les durites. Voilà, c'est un poil. Alors c'est dommage sur Derby, c'est que une des trois fixations moteur est fixée avec le bras oscillant derrière. Allez comprendre. Rien de vaut à base AM6 Minarelli. Bien entendu Minarelli même sur les scouts de temps c'était le top, ça a toujours été et c'est toujours le top du top. Bon là il n'y a rien de serré. Tac. Particularité Derby, un axe de filetage au bout. Voilà. Allez. Là. Wouhou. Ok, là, le moteur est sur la table, je vais démonter et on va contrôler un petit peu tout ça. Alors, sur la bougie, on est sur quoi? On est sur une B9 ES. Tac. Alors ce moteur, je crois qu'il était remonté vite fait comme ça, assemblé vite fait pour l'échange, parce que cette moto a été changée contre deux petites dirt. Apparemment on n'a pas de fuite, au moins au joint de carter là, moteur boîte. Ok, bon, la bougie est pas toute neuve. On peut voir qu'elle est noircie, donc qu'elle a eu trop d'essence. Le moteur a sûrement pas dû tourner avec les bons réglages. On peut voir en dessous, juste ici là, qu'éventuellement avant elle a été bien réglée un moment. Je vois un petit peu du marron clair. Ok, on verra ça plus tard. Ah, Derby, hein, c'est spécial. Allez, d'accord, c'était pas du tout serré. Ouais, carrément pas. Hop. C'était vraiment monté avec hâte, je pense. Allez. Cette rondelle. Là, on peut voir que la sonde de température a cassé. C'est pas grave. Ok. Donc voilà l'état de la culasse. Ok. Donc ici on voit qu'elle a une gorge pour les joints toriques. En toute logique, et il n'y a pas de joint. Waouh, là on a un joint d'une épaisseur incroyable. Donc c'est pour ça que là je vais faire les contrôles du squish, du taux de compression, pour voir comment se situe le moteur, parce que là on a un joint pareil. Alors on est sur un kit Athena.
Ouais, les plans de joint sont propres, hein, pour le moment. Oula, ça s'enlève. Oula là. Ouais, très très facilement. Incroyable. On est sur un piston monosegment. Tant que je sens rien à l'ongle, on fera un contrôle d'alésage pour voir si le cylindre n'est pas ovalisé. En tout cas, il n'est pas neuf, il a un peu d'usure et quelques marques à l'échappement, mais on sent rien au doigt, donc c'est très léger. C'est un monosegment. Là, on voit encore bien l'usinage sur le piston, par contre. Mais on a une petite rayure. De toute façon, je vais le démonter. Donc, j'hésite à faire des vidéos en GoPro. Dans les commentaires, n'hésite pas à me dire si ça te ferait plaisir. Après, s'il faut que je fasse un mix des deux, parce que c'est quand même plus sympa de voir un peu du point de vue extérieur, il va falloir que je perde beaucoup de temps à un coup mettre la GoPro, etc. Parce que si je me filme avec la GoPro, bah voilà, c'est moins esthétique et visuellement parlant, c'est moins agréable. Voilà le piston. Donc on voit bien toutes les petites rayures de l'usinage, ce qui indique que c'est un piston qui n'a pas roulé énormément. Malgré tout, on voit une belle rayure ici. Voilà, donc il y a quelque chose qui est passé ici, là. Une saloperie qui a rayé le piston, ça fait une marque également sur la barrette, là. Bon, là, on a un échappement barrette. Tac. C'est vrai que ça, des fois, c'est un petit souci. Ok, donc j'ai vérifié avec la jauge d'épaisseur. On a entre 35 et 38 sur le jeu latéral. Bon, on n'a pas vraiment de jeu de haut en bas, mais on a un petit jeu là. Au niveau du jeu latéral, vraiment, c'est tight. Pas de souci. Je ressens pas de haut en bas, vraiment. Et... ouais, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, mais il y a mieux. Après, il est bien lâche, là, il tourne bien. Il n'y a pas de souci. On va contrôler maintenant la boîte à clapper. Les clapets, du moins. Voilà, pareil, c'était pas serré. Voilà. Pareil, spécial. Avec un usinage supplémentaire ici. Alors qu'il n'y a aucune forme particulière qui indique que les gaz doivent aller par là. Donc ça aurait pu être rond. Ou... voilà. Wow, le joint est bien enfoncé, limite sous le plan de joint. Donc il faudra peut-être les changer. Là on a 3 lamelles par contre. Ouais, là ça passe direct. Ok. De toute façon, ici le joint ne se change pas. Donc le support des clapets là. Voilà. Donc faut changer les clapets. Ok, bon. Pour la boîte de vitesse, j'aurais bien voulu l'essayer, hein, mais il aurait fallu démarrer le moteur. On va juste voir comme ça en tournant. Ok, donc première. Seconde. Tac, voilà. Tac, 4. 5. Ah, 6, ça a l'air bien passé. 6. 1. Rétrograde. Ah, je suis pas mort la tête. Ah oui. Première. Allez, on refait un test en montant. Tac. Ok, 200, tac, 1,
Ça a l'air d'aller, comme ça. Alors on va contrôler l'allumage. Il est venu direct sans faire de soucis. Alors on va se faire une petite vérification d'allumage. Allez, hop, on va se mettre sur Home. Alors en premier on va contrôler le blanc et le jaune. Ah, là on a 0,8 donc c'est bon. Le vert. On doit obtenir 610 ohms. Donc on va peut-être mettre une valeur au-dessus. Hop. Plus ou moins 10%. Donc on est dans les valeurs. Après j'aurais bien vérifié les joints SPI. Mais bon déjà on n'a pas de fuite. Un tout petit peu de l'huile ici. Mais si, il a l'air un petit peu humide le joint SPI ici. Là. On va vérifier l'état du joint SPI, je vais être obligé d'enlever la platine. Ok, non, c'est pas fissuré en fait. Elle a été marquée en fait. Voilà. Elle a été marquée pour voir l'emplacement des vis. Voilà. Pour le calage original.